Coucou. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo retour de course et meal prep. Donc je vais faire des recettes avec ce que j'aurais acheté en course et pas que, il y a des petites bricoles aussi que je reprends de mes placards. Et donc j'ai noté parce que je sais plus. Donc j'ai fait dans les recettes qui vous seront proposées après, il y a des pâtes aux champignons avec de la crème fraîche, il y a une mousse au chocolat. Il y a des muffins au chocolat ou des muffins, je ne sais pas comment vous dites, mais vous avez compris. Et une tarte au thon. Alors évidemment, je ne vais pas tout utiliser, mais la prochaine fois, on utilisera le reste. Je ne vais pas vous spoiler, je vous dis ça après. Allez, bon visionnage! Je vous montre mon retour de course. Donc alors, ce matin, on est allé chez Lidl. C'est la première fois que je vais chez Lidl. Enfin, j'allais des fois, j'ai dû aller 3-4 fois dans ma vie, c'est tout. Et là, je me suis dit, bah tiens, on va changer. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Lidl? J'ai pris, je vous montre d'abord, donc il n'y a que du frais et de l'épicerie. Je vous montre après ce que j'ai pris en surgelé. Chez Lidl, j'ai pris des tomates grappes. J'ai pris un paquet d'oignons. Ça peut toujours servir. J'ai pris des carottes. Voilà, en vrac. J'ai pris 2 paquets de champignons parce que moi j'adore ça. On trouve toujours quelque chose à faire avec. Alors en frais, des œufs. J'ai pris 12 œufs. J'ai pris 2 paquets de gruyère. J'ai pris, je sais pas ce qu'il m'a pris, tartiflette. J'avais envie de ça. Un fromage à tartiflette. Une plaquette de beurre. En épicerie, j'ai pris des lasagnes. Donc vous allez vous douter de ce qu'on fera cette semaine. J'ai pris des tortillas. Je vais pas les faire avec la sauce, la comimette. J'ai pris de la sauce tomate. Mais j'en ai d'autres. Mais enfin, j'en ai en briques. Celle-là, j'en aurais peut-être pas assez pour mes lasagnes, mais j'en m'en servirai peut-être pour les tortillas. Quoique j'ai une autre solution quand je fais ma recette, mais je vous montrerai ça. Un paquet de farine d'1 kilo. Et du chocolat. Parce qu'en fait, j'adore faire des desserts au chocolat. Et ouais, bon, j'ai peut-être été un peu fort. J'ai pris 3 tablettes de chocolat blanc au lait, une tablette de chocolat blanc et une tablette de chocolat praliné. J'ai du chocolat noir dans le placard. Mais voilà. Et j'oublie pas mes animaux. Donc, ça fait chat chien, hein, parce qu'ici, elle mange ma chienne mange les aliments pour les chats. Elle veut pas des siens. De toute façon, elle ne veut plus. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc, chez Lidl, j'en ai eu pour 51,96 € avec tout ça. Après, on allait à Ecomiam. Donc, Ecomiam, c'est vachement bien. En fait, ils vendent que du surgelé. Et ça fait un petit moment que j'y vais maintenant. J'avais découvert ça par hasard. J'y étais allée et j'adore. Alors, chez Ecomiam, j'ai pris de la viande de bœuf hachée. Il y a 500 grammes. J'ai pris du poisson. Alors ça, j'ai pas l'habitude de cuisiner du poisson. Des tranches de cabillaud. J'ai pas l'habitude. Moi, par le poisson pané. De l'émincé de filet de poulet rôti. Donc c'est déjà cuit. Donc ça sera parfait pour les tortillas. J'ai pris des boulettes. Des boulettes de bœuf aussi. Ouais, 70% de viande bovine. Fibre de bambou. Et j'ai pris de la julienne de légumes. J'ai Ecomium, ce qui nous fait un total de 34,71 €. Avec les courses que j'ai fait en plus à Lidl, j'en ai pour 86,67 €. Il y aura certainement plus de desserts que de repas. Mais voilà, il faut savoir aussi que j'ai des pommes de terre du jardin. Et c'est à peu près tout. On est mardi. Alors, je vais déjà préparer mes champignons parce que j'en ai une quantité et si j'attends trop, eh ben, ils vont plus être frais. Donc, quand c'est comme ça, je préfère les préparer. Puis après, il reste, je les mets dans une boîte au frigo et puis après, j'en fais des choses tout au long de la semaine, quoi. Mais comme ça permet de les garder frais.
Bon, en fait, pour ce midi, je n'ai même pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Et il est 10h30. Puis j'ai encore des trucs à faire. Donc je pense que on va faire un truc vraiment tout simple ce midi. Il me restait des nouilles de... Attendez, je vais vous montrer. Il me restait des nouilles là. Il m'en reste pas énormément. Mais si, ça va aller parce que du coup, ce que je vais faire... Je vais prendre un petit peu de champignons que j'aurai cuit. Et puis, du coup, eh ben, je vais mettre un peu de crème fraîche que j'ai. Alors oui, c'est pas des trucs que j'ai achetés. Donc, si vous voulez réaliser des repas comme ça, eh ben, voilà, on rajoute... Enfin, je ne me sers pas exclusivement de ce que j'ai acheté hier. Mais je pense que je vais faire ça. Et puis, en accompagnement, bon, moi, si j'ai pas de viande, ça ne me dérange pas. Je crois qu'il reste un bout de viande dans le frigo. Ça va être pour mon mari. Et ouais, ça sera très bien comme ça. Alors, je mets ma poêle avec, tout le temps pareil, hein, un petit peu d'huile d'olive. Alors, moi, je sais jamais doser, hein. Enfin, sauf les gâteaux, parce que là, quand même, faut pas déconner, mais je dose pas grand-chose. Je dose pas grand-chose, c'est tout le temps, comme je dis dans votre chaîne, à une vache près. Alors, là, donc j'ai préparé tous mes petits champignons. Bah, j'en ai ouais, j'en ai pas mal. Et puis après, je vais les mettre là. Et puis, en même temps, je suis en train de faire ma teinture pour bah, mon travail, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous faire une petite... Enfin, non, c'est moi qui vais la manger. Je vais faire une petite mousse au chocolat après. Et donc, évidemment, je fais des petites quantités puisqu'on n'est que deux le midi et moi toute seule le soir. Et la mousse au chocolat, ben, faut pas que ça traîne, quoi. Le temps que mes champignons cuisent, donc je vais tout préparer pour la mousse au chocolat. Donc, il me faut 2 œufs. Et puis, en fait, vous prenez ce que vous voulez, mais je prends du chocolat au lait, moi je préfère. Donc, une demi-tablette. Et je vais vous montrer ce que ça fait parce que il m'en reste une. En fait, après, je les mets dans des petits trucs comme ça. Et ça fait ça. Et c'est délicieux. Au chocolat au lait, moi j'adore. Chocolat noir aussi, c'est très bon. Mais là, celle-là, elle est pour moi ce midi, il n'y en a plus pour mon mari, tant pis. C'est pas grave. Donc je vous montre la recette. Donc on sépare le blanc des jaunes. Ah bah il me manque une gamelle. Et puis on bat le blanc. Ah ça c'est un robot, un batteur. C'est le batteur de ma fille. Elle adorait faire la cuisine. Et bah, j'y tiens à ce robot, à ce batteur. Même s'il coûte pas cher, j'y tiens. J'ai oublié, faut que je mette les carrés de chocolat. Je mets ça dans le bol. Alors à peu près la moitié de la tablette. Hein. Donc j'ai cassé les blancs d'œufs là. J'ai cassé les œufs, j'ai séparé les blancs des jaunes. Et je vais battre les blancs auxquels j'ai mis une pincée de sel. Bon, vous voyez qu'une pincée, c'est peut-être un peu plus qu'une pincée. Il en reste 2. Allez, ça va faire un peu plus d'une demi-tablette. Et ça, je mets ça à fondre au micro-ondes. Voilà, alors ils sont bien battus, bien fermes. Normalement, on retourne la gamelle et ils ne tombent pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont bien durs, vous voyez. Et alors, ce que je fais toujours, je range tout et je fais toujours ma vaisselle aussitôt. Comme ça, et ben j'ai pas de bazar. Là, j'ai fait fondre du chocolat, le chocolat au micro-ondes. Donc je le mélange encore un petit peu pour enlever casser les petits morceaux qui restent. Et puis ouais, c'est bien parce que, enfin je veux dire, je fais des recettes pas pour les grosses familles parce que voilà, il y a assez de vidéos comme ça où
on le fait pour toute la famille. Et puis, ici, on fait des petites portions. Pour deux ou pour que moi. Donc, non, pas pour que moi je fais. Si c'est pour moi, je fais pour trois, quoi. Pour avoir un repas le midi et pour nous deux et un le soir. Mais sinon, tu congèles, tu fais. Voilà. Alors là, je bats l'œuf et je vais ajouter le chocolat. Ah bah tiens, vous voyez pas. Je vais vous mettre ça comme ça. Ouais. J'ajoute le chocolat, mais tout en mélangeant parce que il faut pas que ça cuise, vous comprenez? Enfin, je sais pas si c'est comme si c'est vrai ce que je dis, mais il faut pas laisser attendre. Là, voilà, c'est mélangé. Maintenant, on râpe bien le fond pour mettre tout le chocolat. Et le plus important de la recette, c'est que quand vous avez fait ça, vous en gardez un tout petit peu dans le bol. Juste pour vous. À la fin de la recette. Moi, c'est ce que je fais toujours. Là, c'est pareil. Je mélange tout. Après, je vais mettre ça dans mes petits trucs là. Mes petits pots. Mais, ouais, j'en garde toujours. Faut goûter. Enfin, hein. Vous êtes d'accord? Alors là, quand tu peux plus, tu prends un blanc et paf. Alors au début, tu mélanges un peu comme tu peux. J'en mets partout. Excusez-moi. Au début, tu mélanges un peu comme tu peux. Parce que le mélange œuf-chocolat était assez dur. Et puis après, une fois que tu as un truc qui est à peu près mélangeable, enfin à peu près pas trop dur, après tu remets et tu mélanges toujours en soulevant. C'est bien important pour qu'après la mousse, elle puisse bien gonfler et puis avoir une bonne texture, quoi. Alors, là, on y va. Vous voyez, je soulève à chaque fois. Hop, je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. On va mettre ça dans les petits pots. Ouais. Alors, ça m'arrive tout le temps. Il n'y a que des conneries comme ça qui m'arrivent. C'est normal. Je fais plus attention. Alors. Ceux-là, on peut bien les remplir en plus parce que ça fait vraiment pour 3. Et au frigo, au moins 6 heures, je pense. Ah, ça pique les oignons. Alors là, un peu de beurre, il reste ça. Je mets ça à peu près. Et je vais mettre un oignon à rissoler dans le beurre. Avec un tout petit peu d'huile pour éviter que le beurre il crame. Mais vraiment très peu. Voilà. Voilà, mes petits oignons sont bien cuits. Je vais rajouter quelques champignons. Voilà. Là, c'est ce que j'ai cuit, que j'ai laissé pour plus tard. Là, je vais saler et poivrer et rajouter un reste de crème fraîche que j'avais. Voilà, il me restait la moitié de ça. Je l'ai mis, ça va suffire. On mélange. Après, je vais rajouter le reste de nouilles que j'avais. Et voilà. Et puis mon mari, avec ça, il va manger un bout de viande qui restait. Moi, je vais manger ça, c'est tout. Et puis, un bout de fromage. La mousse au chocolat qu'il reste. Mais je crois que mon mari va vouloir me la piquer. C'est pas grave, j'en aurai celle que j'ai viens de faire et ça sera bon pour ce soir.
Bon ben voilà pour le premier repas. Et puis je pense que la prochaine fois... Non, je vais rien vous dire parce que je ne sais pas encore. Bon, j'ai pas mal bossé aujourd'hui. Il est 17h30 à peu près. Non, 17h. Et ouais, je pense que je vais arrêter le travail là. Enfin, j'ai encore quelques bricoles à faire. Ouais, je vais finir par faire 18h. Après, je vais promener mon chien. Et puis, il aurait fallu que je fasse des petits gâteaux pour demain parce que j'ai pas de dessert. Enfin, j'ai pas de goûter. J'étais obligée de prendre des conneries tout à l'heure. Je vous ai pas présenté. C'est Zouk. C'est ma petite mémère qui me suit partout. Ma petite Zouzouk, hein, t'as quel âge toi? Tu vas avoir 12 ans. 12 ans le 31 octobre. Et Zouk est toujours avec moi. On va se promener toutes les deux. On va aller faire un tour après. Ouais, tu sais bien ce que c'est, hein, faire un tour. Ouais. Ouais. Quand c'est comme ça, on prend le collier, tout ça. Et puis, ouais, puis on y va. Ouais, bah maintenant que j'ai dit ça, je vais être obligée d'y aller. Après, on va aller. Oui, après. Parce que pour l'instant, maman, elle a encore des bricoles à faire. Oui. Oh, vous me verrez souvent me promener comme ça. Dans celles et ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, Christelle Tricotte, ils ont l'habitude de me voir me promener souvent en début de vlog. Et je fais ma balade soit le matin, soit le soir, ça dépend du temps qu'il fait. Et avant, j'aimais bien faire ça de bonne heure le matin, mais puis ça va plus, le jour il se lève tard. Donc je commence à travailler avant, et une fois que je commence à travailler, j'ai du mal à m'arrêter quoi en fait. Donc voilà. Bon voilà, je finis mon tour. Enfin, je finis mon tour. Je viens de le commencer. Je sais pas, je fais... Des fois, je fais 3 km, 3 km 5. Là, on va faire un peu moins long. Parce que j'ai encore d'autres trucs à faire. Alors, vous savez, c'est beau chez moi. C'est beau, hein. Oh, il est 18h. 18h. Et je vais faire mes muffins quand même parce que, parce que j'ai envie d'en manger ce soir. Alors, c'est une recette que j'ai pris là-dedans. C'est un vieux livre que j'avais. Et en fait, je ne vais pas faire la recette telle quelle. Bah non, enfin, pour celles et ceux qui me connaissent sur Christelle Tricotte, vous savez que je fais jamais tout comme il faut. Donc, je vous montre la recette. Si vous voulez noter, vous faites une pause et puis vous notez. Je vais faire à peu près pareil. Sauf que le yaourt à la grecque, moi je vais mettre un yaourt nature normal. Alors attendez, parce que moi pour moi je vois à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut encore? Du beurre, oui, ça c'est bon. Du sucre, ça c'est bon. Cuillère de noix de coco râpée, non. Levure chimique, oui. Farine, oui. Alors, les framboises, non. On va mettre des carrés de chocolat. Vous allez voir, c'est trop bon. Alors, mélangez le yaourt, les œufs, le sucre, beurre fondu, levure, farine. Faut que je m'achète un tablier. Bon, voilà, j'ai tout bien mélangé. Bon, j'en ai marre, mon fouet. J'étais toute contente, j'avais acheté un beau fouet samedi. Et puis, à chaque fois, ça fait ça, les fouets. Celui-là, il est pas vieux non plus, il tient le coup. À chaque fois, il pète, là. Alors, je sais pas si vous, ça fait pareil ou si c'est qu'à moi. Mais voilà, ça m'arrive. Alors après, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je vais mettre ça dans des petits moules, comme ça. Ça, c'était les petits moules à Inès aussi. Et je vais poser ça dans mon air fryer. Par contre, je sais plus combien de temps j'avais mis en cuisson parce que c'est pas tout à fait la même. Là, c'est écrit 18 minutes à 200 degrés. Alors moi, déjà, je vais pas mettre 200 degrés. Et je vais pas mettre 18 minutes. Mettre un quart d'heure, on va bien voir déjà. Pas mis le sucre. Bon, normalement, il faut le mettre avant la farine, hein, mais c'est pas grave. Je suis perturbée. Je veux tout bien faire et j'oublie le sucre. Ah, ça y est. Alors, j'ai mis, je vais vous montrer après, j'ai mis la pâte dans les petits moules.
Et là, j'essaye d'entamer ce truc. Et puis, et oui, vous n'oubliez pas, hein, vous faites comme ce matin. Vous gardez un peu de pâte dans le plat pour manger ça. Oh là! Ah oui, j'allais dire, vous mettez un carré dedans. Mais là, ça fait beaucoup. Ils sont gros. Là, c'est pas grave, on va les couper en deux. Alors, je coupe ça. Et puis, je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, j'ai posé ça dans le air fryer. Et puis, attendez, je regarde ce que je fais parce que c'est pas évident. Je regarde la caméra, mais ça marche pas. Là, alors là, je les pose et après, je vais les enfoncer. Voilà, alors après, hop. Je les enfonce comme ça parce que l'autre fois, je les avais pas enfoncés. Et ben, ils sont restés dessus, en fait. Voilà. Bon, je vous laisse pour faire ça parce que je vais pas y arriver. Voilà, alors je mets ça là-dedans. Après, on allume le truc. Oh bah non, on va mettre moins que ça. 160. 165, c'est bien ça. Et c'était écrit combien? Je sais plus. 18 minutes. Et ben nous... Attendez, je vois pas ce que je fais. On va en mettre 15. Voilà, je mets les deux gamelles. Pareil. Oh, voilà, c'est parti. Moi, je vais détacher mon t-shirt et en changer. Bon, voilà. Je me suis changée. J'ai détaché mon haut. Du coup, bah, je vais mettre une tournée de linge à laver cette nuit parce que c'était pas forcément prévu, mais j'ai de quoi mettre à laver. Donc, parce que j'aime pas laisser un truc mouillé comme ça à sécher n'importe où. Ça sert à rien, quoi. Donc, et puis ça prend de la place. Enfin, c'est le bazar. Et du coup, là, voilà, je vais faire une tournée de linge après. Et je l'étendrai dehors demain matin si... si le temps le permet, mais ça m'étonnerait. Apparemment, apparemment, il ne fera pas beau demain encore. Enfin bon. Bon, moi, je suis en train de faire ma petite vaisselle de... Ah, c'est chaud. Du gâteau. Parce que maintenant, on met le lave-vaisselle en route que tous les 2 jours. Surtout que bah, quand c'est la semaine, Valentin n'est pas là. Il n'y a que mon mari qui est là le midi et je suis toute seule le soir. Donc voilà, je fais juste je mets que ma vaisselle dedans. Et puis comme ça, bah, un matin sur deux, bah, je n'ai pas à vider le lave-vaisselle. Mais le matin, je suis débordée le matin parce qu'il faut que je m'occupe de mes animaux. Ça. Ah, il faudra que je vous montre ça, c'est toute une histoire. Alors, celles qui me suivent sur le channel, elles savent. Elles savent de quoi je parle. Mais ouais. Ouais, mes animaux sont très importants pour moi. Vous le verrez au fur et à mesure que vous apprendrez à me connaître. Et puis, bon, il reste combien de temps là? 11 minutes. Ah bah ça va pas vite. Bah, dis donc. Bah non, non. Juste le temps d'aller vite me détacher. Et me changer, détacher le haut et puis revenir. Là, je suis en train de faire ma vaisselle si vous ne saviez pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Allez, maintenant, on essuie ça. Alors, bah ça m'a l'air pas mal. Ouais, on va arrêter là. Alors là, je vais attendre qu'ils refroidissent un tout petit peu et je vais les poser sur une grille. Voilà, puis quand ils seront bien froids, ben, je les mettrai dans ma boîte en fer. Et oui, je suis bretonne. Et puis le reste, ben, il ira dans une boîte en plastique en attendant. Aujourd'hui, on va faire une tarte au thon. Alors par contre, la pâte, je fais pas des pâtes, normalement c'est des pâtes brisées qu'il faut, mais moi je préfère toujours faire des pâtes à pizza, je trouve ça meilleur, plus... bah, la pâte à pizza, ça ressemble à du pain en fait, quand on l'a fait, et je trouve ça vachement meilleur. Alors je suis une recette de Coco Mix en fait, parce que je la fais au Thermomix. Attendez que je vous la montre. Ah, où est-ce que c'est écrit Ah ouais, mince.
Si, là. Là, si vous voulez faire une capture. Là, et les ingrédients, c'est ça. Et en fait, ils disent toujours, donc on commence par mettre un sachet de levure de boulangère, et puis il faut mettre de l'eau, et puis mettre à chauffer. Moi, je fais jamais ça. Je mets de l'eau, je mets tout, et après, et après je pétris. Je fais jamais chauffer l'eau. Mais là, je vais essayer pour une fois, on va voir si c'est différent. Puis c'est pareil, je mets jamais autant d'eau qu'ils le disent. Enfin là, ils mettent 150 grammes ou 150 millilitres d'eau. Moi, j'en mets que 100. Attendez, si je fais ça, j'aurais peut-être une moine tête. On s'en fout. Et ouais, moi, j'en mets que 140, 145 maxi. Ou si ça m'échappe et que j'en mets plus, je mets plus de farine. Parce que je trouve que des fois, la pâte, elle est un peu trop molle. Bon, quand c'est comme ça, tu rajoutes de la farine, mais bon. Alors, si vous n'avez pas de Thermomix, ça se fait exactement pareil, sauf que, ben voilà, faut pétrir à la main et c'est costaud quand même. Bon, voilà, la pâte, je suis en train de faire ça, de faire la pâte. Et quand elle va être prête, en fait, moi, je la ressors pas du truc, je la laisse dans le Thermomix, j'enlève le couvercle et je mets un torchon dessus. Je mets ça, voilà, il est quelle heure? Il est même pas 9h. On va la reprendre à 10h30. Alors, pour la tarte à la tomate, on a besoin de tomates, de gruyère, une boîte de thon, de la crème liquide et de la moutarde. Alors là, on va regarder la pâte. Ah bah, elle a bien levé, hein. Alors voilà ma pâte. Là, je mets un petit peu de farine en dessus et en dessous pour l'étaler. Alors oui, je sais, mon rouleau à tapisserie. Mon rouleau à pâtisserie, il a plus les bouts. Je les avais pétés, puis bah, ça sert à rien d'en racheter un parce que je vais les recasser aussi de toute façon. Alors, j'ai étalé la pâte et là, j'ai des restes, je vais essayer de faire quelque chose avec. Alors, on commence par mettre de la moutarde au fond. Si vous voulez que ça arrache, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez pas que ça arrache, vous en mettez pas beaucoup. Après, une boîte de thon. Oh non, je vais encore me tâcher. Une boîte de thon que vous mettez comme vous pouvez. Voilà. Hop, c'est tout. Ouais, voilà. Bon, j'ai encore les mains sales. J'ai mes tomates. Je les ai passées à l'eau bouillante pour enlever la peau. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste parce que moi, j'aime pas la peau cuite. Enfin, j'aime pas les morceaux de peau de tomate là qu'on peut retrouver. Ça passe pas. J'aime pas ça. Donc là. Ensuite, on met le gruyère. Alors le gruyère, c'est pareil. Hein, vous mettez bien ce que vous avez envie de mettre. Beaucoup, pas beaucoup, vous faites comme vous voulez. Après, c'est pareil, la pâte, vous pouvez acheter une pâte toute prête. Hein. Et normalement, c'est pas une pâte à pizza, hein, c'est une pâte brisée ou feuilletée, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien les pâtes à pizza. Ça, après, la crème liquide. On met, je sais pas si on met tout. Attendez, je vais vous dire. Ah si, je pense. Ouais, vaut mieux mettre de la liquide parce que vous voyez que déjà j'ai du mal à la mettre. Alors, si elle n'est pas liquide, imaginez. Ouais, on va tout mettre. Voilà. De toute façon, la cuisson après, ça va s'étaler. Là, j'essuie mes mains. Après, on met du sel et du poivre. Voilà, bah le poivre, c'est chiant, c'est tout ou rien. Et puis là, je vais mettre au four. Alors, je l'ai mis à peu près à 175
35-40 minutes, je pense. J'ai vu que j'avais ça. Je m'en rappelais même plus. Ah, ça, pardon. Attendez, que je vous mette bien devant la caméra. Je m'en rappelais plus. Je vais étaler la pâte et puis remplir ça. Alors, j'ai regardé dans le frigo. J'ai pas de viande, j'ai pas de jambon, rien du tout. C'est pas grave. Je vais mettre la sauce tomate que j'ai achetée dans le retour de course que vous avez vu, en fait. Là, je vais l'étaler comme ça. Et puis, je vais prendre mes petits champignons que j'ai cuits. Mais je vais pas en mettre beaucoup parce que faut que j'en garde. Puis, on va pas faire des trucs trop épais. Ça, là, on met un petit peu de gruyère. Là. Ça va être pas mal, ça. Alors, celles que j'ai faites, je vais les mettre au air fryer pour voir. Alors, je mets ça là. Alors, je vais pas oublier, hein. On va appuyer sur, je sais pas moi, gâteau, quoi. 140. Bon, non, attends, je me suis trompée. 180, voilà. 20 minutes. Allez, on va essayer ça. C'est parti. Bon, on va arrêter là parce qu'après, on va encore dire que je fais du cramé. Donc, j'ai fini par baisser. Hein. Au bout de 10 minutes, j'ai mis à 160 parce que c'était déjà pas mal cuit. Et du coup, 18 minutes. Et puis, dans le four, ça se maintient. Et voilà, une belle tarte au thon. Donc, voilà, on va se régaler ce midi. Du coup, je l'ai mis à cuire 50 minutes. Mais elle est trop cuite. Il faut la mettre un peu moins. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu pour cette première vidéo. Donc dans la deuxième vidéo cuisine, donc qui sera la suite de celle-là. Donc je vais mettre, je sais pas quoi, titre numéro 1. Et dans la deuxième, il y aura le numéro 2. Où là, je continuerai en fait les recettes par rapport à cette liste de courses. Donc j'ai noté, je ferai donc des lasagnes, une tartiflette. De toute façon, cette saison, la tartiflette, on est sûr. Hein. Les tortillas, je vais peut-être commencer par ça plutôt, parce que je fais ça sur plusieurs jours. Les tortillas, qu'est-ce que j'ai noté? Les boulettes de viande hachée, je les ferai avec des galettes de pommes de terre et les carottes. Je cuisinerai du poisson avec la julienne de légumes. Alors là, le poisson, je vous dis, hein, moi, à part le poisson pané, donc je trouverai quelque chose pour faire ça. Hein. Et puis on fera des desserts. Certainement des desserts au chocolat. Parce que moi, j'adore le chocolat. Et j'essaierai de varier un petit peu aussi. Mais pour l'instant, je fais ce que je sais faire et je sais faire du chocolat. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'autre petite vidéo, n'hésitez pas à laisser vos recettes en commentaire. Moi, je les note et je les referai plus tard. Si elles sont pas trop compliquées, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, parce que moi, il me faut du tout simple. Hein. Voilà, allez, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo. Salut!